C'est parti pour des bonnes nouvelles suisses. C'est parce que je trouve qu'on est un petit peu assailli tout le temps de mauvaises nouvelles. On se prend toujours des mauvaises nouvelles dans la gueule. Alors en Suisse, un peu moins. Hein. C'est vrai que vous, bon bah, même quand il y a des guerres, c'est pas le sujet le plus important que vous traitez, quoi. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé à faire une carrière France-Suisse. C'est parce que quand j'ai vu que bon, ça pétait en Ukraine, je me suis dit faut quand même que je trouve une place dans un bunker. Et qui sont les mieux lotis? Bah c'est vous. Donc voilà, celui ou celle qui a une bonne nouvelle à annoncer, il lève la main. Voilà, putain, ouais, alors je t'ai pas donné la parole. Là c'est bien d'avoir de l'engouement, mais voilà, on va essayer de faire un peu cadré, tu vois. Je sais qu'il y a, vous avez Suisse alémanique et tout. J'essaie de m'adapter à l'autochtone. Et d'accord, donc on va y aller parce qu'il est très chaud. Tu t'appelles comment? Martin. Ouais. Martin, ok. Quelle est ta bonne nouvelle, Martin? Bah, j'ai acheté une maison avec un abri atomique. T'as acheté une maison avec un abri atomique? Eh ben j'ai bien fait de venir. Voilà. C'est exactement ce que je disais. J'ai une petite place ou pas? Oui. Bah impeccable. Bon bah dans 6 mois, 1 an, dès que Poutine commence à appuyer sur le bouton, on reste en contact, mon Martin. Hein? Petite précision statistique, la Suisse a un taux de protection nucléaire de 104% par rapport à la population. Oui, t'as compris. Il y a plus de place dans les abris atomiques qu'il y a d'habitants. Non mais t'as vraiment un abri anti-atomique dans ta maison? Est-ce que c'était quand t'es allé voir le vendeur de maison, est-ce que c'est vraiment un point important que t'as donné? Tu vois, jardin, j'en ai rien à foutre, mais un abri atomique. Je viens de Belgique, les Allemands ils étaient là un jour, du coup je me suis dit, moi j'achète une maison. Ah ouais, t'as été traumatisé. Ouais. T'as quel âge, Martine, pour être... Parce que même moi je viens de Normandie, tu vois. Je viens de Normandie, on a quand même, en termes d'Allemands qui t'envahissent, bon, je veux dire, on est en classe affaires, tu vois, mais l'autre il est en Belgique et c'est sa priorité, quoi. Magnifique. Ah, t'es un champion, mon Martin. Et t'as combien de places dans ton abri anti-atomique? Bah, une dizaine. Une dizaine? Mais attends, t'as combien de places dans ta maison? 8. Mais on a le cœur sur la main, on invite les troubadours. Eh ben super, très bien, ok. Et elle est où ta maison? À Savigny. À Savigny, d'accord. C'est où? C'est par là? Ouais, de toute façon, en Suisse, c'est jamais loin, quoi. Ok, très bien. Bon bah écoute, c'est cool de savoir qu'on va se faire des bonnes tartiflettes à Savigny d'ici 6 mois. Parfait. Alors je suis désolé, je suis sur une fin de bouteille, donc ce sera vraiment le rationnement. Hein. On commence notre colloque dans la... Ce sera comme ça surtout, mon petit Martin. Rationnement. Là, c'est très costaud en termes de bonnes nouvelles. Ouais, ah bah le voisin, vous êtes venus ensemble? Non, pas du tout. Ah, pas du tout, non, non, oula. Le petit sort, le dédain pour Martine, alors que j'imagine que tu as déjà un abri anti-atomique, parce que si t'en as pas, ça devrait être ton meilleur pote, là. En Suisse, tout le monde a un abri anti. Oh là là, comment il me regarde de... Ah, t'es français, t'es frouze aussi? Ouais. Ah ouais, donc quand tu marches dans la rue, les gens te regardent comme un connard. C'est vrai, vous aimez chier sur les Français, quoi. Ah ouais, là, elle est là, ouais, carrément, c'est à plein temps, à plein temps. T'es française aussi et tu chies sur les Français. Vraiment, tu reconnais bien les Suisses, d'accord. Une belle ambiance. Sympa pour les gens qui t'accueillent. Attendez, par applaudissement, il y a quand même des Suisses ou pas? Ah, quand même, très bien, ok. Excuse-moi, tu t'appelles comment? Valentin. Valentin, ok. Quelle est ta bonne nouvelle, Valentin? Alors ça ne me concerne pas moi directement, mais c'est il n'y a pas de souci. qui Ta vient de sœur? terminer aujourd'hui son traitement contre le cancer. Très bien. C'est validé ça déjà, hein. On est quand même sur de la bonne nouvelle, hein. Martine, t'as l'air d'un con avec ton abri anti-atomique. Et une petite dernière. Je disais, une petite dernière. Qui a une bonne nouvelle? Là, ça va être compliqué d'aller au-dessus. Ah, je vous cache pas que Valentin, t'as mis la barre un peu haute, mais allez-y. Voilà, une troisième bonne nouvelle, même si c'est de la merde, on s'en fout, c'est validé. Hein. Ouais, derrière, oui. Allez, salut. Salut. Alors j'ai une très bonne nouvelle. Attends, on s'est présenté tout à l'heure, mais pour que les gens te connaissent. Salut Yasmine. Yasmine.
Voilà. Bon, ils ont pas envie de te dire bonjour. Mais... Quelle est ta bonne nouvelle, Yacine? C'est une très bonne nouvelle pour moi qui est du coup une petite bonne nouvelle pour toi. Ah, ok. Je porte des appareils acoustiques depuis quelques jours, quelques heures. Ok. T'es le premier humoriste que j'entends pour de vrai. Sur les lèvres. Ce qui est magnifique, Yasmine, c'est que tu dis que je suis le premier humoriste parce que tu avais des problèmes pour entendre avant, et tu te tapes une voix nasillarde, dégueulasse pour ton premier humoriste. Je m'excuse, voilà, je suis désolé. Très bien. Santé! Ensuite, je fais le spectacle et à un moment, il y a un petit flottement. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. J'en ai rien à foutre. Ça se trouve, vous êtes 41. C'est-à-dire, le bouche-oreille négatif va pas être... Au pire, il y a 0,0001% de la population suisse qui a entendu dire que mon spectacle, bon, des fois, ça manquait un peu de rythme. Et sachant qu'il y en a déjà 2/3 qui parlent ni italien, ni... oh, allez, bon... Après, c'était le public qui était en plein flottement. Vous avez combien de congés payés par an? 4. Minimum c'est 4. Minimum c'est 4. C'est quoi cette organisation là? Je suis pas habitué à ça de la part des Suisses, tu vois. C'est pas carré votre truc. Non mais c'est quoi le delta? C'est parce que j'ai entendu 4, 7, 8. Ça dépend des entreprises. Ok. Et genre, donc 4 c'est le minimum syndical. Et alors, qui explose le quota? Ça peut aller jusqu'à combien? 9. 9. Qui dit plus? Juste prix, on fait le juste prix. Madame? Ah bah enseignante. Elle dit, elle a même l'habitude qu'on se foute de sa gueule, quoi. Bah enseignante, connard. Évidemment que c'est moi qui suis au top de la pyramide, quoi. Et si je peux me permettre, hein, combien de semaines par an? Elle sait même plus. Tu vois, elle a même pas été en cours assez longtemps pour compter assez loin pour savoir combien elle a. 54, 56. Il y a pas autant de semaines. Retourne en CE2 pour les maths, je sais pas. T'es enseignante de quoi? De maths? Me dis pas maths. T'es enseignante en quoi? En primaire. Oui, ça m'étonne pas. Et à mon avis, le niveau de scolarité dans ton école doit pas être foufou. Hein? Merci Lausanne, on a bien ri. Merci. Et pour des Valaisans, vous avez été comme ça, quoi.